L'unique puits d'eau potable du village avait été fermé. Les habitants durent se rabattre sur l'eau de la rivière. Mais Walter voulait en interdire l'accès à son tour. Il comptait priver les villageois de toute source d'eau. La population locale protesta immédiatement. Quelques hommes aperçurent la femme de Walter. Ils s'apprêtaient à s'en prendre à elle. Kitty comprit immédiatement le danger. Elle se mit à crier pour alerter le garde. Mais il était seul. Très vite, les villageois l'encerclèrent. La chaise à porteur de Kitty fut renversée. Elle tomba lourdement au sol. Les villageois s'avançaient déjà vers elle, pas à pas. Kitty se releva et prit la fuite. Mais elle ne connaissait pas les lieux. En un instant, elle se retrouva cernée. Elle se réfugia aussitôt dans en ruine. Les villageois la suivirent à l'intérieur. Cette fois, Kitty n'avait plus aucune issue. Walter arriva à son tour. Mais seul, il ne pouvait rien contre une foule déchaînée. C'est alors qu'un coup de feu retentit soudain. Le garde de Kitty avait réussi à se dégager. Il leur offrit l'occasion de s'enfuir. Une épidémie de choléra d'une extrême gravité s'était déclarée dans la région. L'eau du puits était déjà contaminée. Selon la coutume locale, les habitants enterraient leurs proches au plus près de l'eau, contaminant ainsi toute l'eau en aval. Autre coutume locale, ils gardaient quelque temps chez eux les corps de leurs proches pour leur rendre hommage. L'ensemble de ces coutumes réunies avait fini par provoquer cette terrible flambée de choléra. Walter voulait les aider, mais eux pensaient qu'ils cherchaient seulement à détruire leur tradition. Pourtant, le danger que Walter et Kitty venaient de traverser avait paradoxalement apaisé les tensions entre eux. Le lendemain matin, Walter se réveilla avec un violent vertige, mais il n'y prêta pas attention, et se remit aussitôt au travail. Pour la première fois, Kitty essaya elle aussi de comprendre ce qu'il faisait. Elle découvrit qu'il était fascinant lorsqu'il travaillait avec autant de sérieux. Ils avaient cessé de s'affronter. À présent, ils ressemblaient davantage au plus fort de leur amour. Kitty voulut, elle aussi, se rendre utile. Elle se rendit donc au couvent, pour aider à s'occuper des enfants. Walter, lui, était toujours obsédé par le problème de l'eau. À cet instant, Kitty fit tourner un petit moulin à vent, et ce simple geste donna une idée à Walter. Le lendemain, il fit immédiatement construire une roue à eau actionnée par le vent, afin d'acheminer l'eau depuis l'amont jusqu'au village. Son projet résolut enfin le problème d'approvisionnement en eau. Désormais, il ne restait plus qu'à attendre encore un peu, et le choléra finirait par disparaître de lui-même. Mais un jour, alors qu'elle apprenait à danser aux enfants, Kitty fut soudain prise de nausée, puis s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, la mère supérieure lui annonça qu'elle était enceinte. Mais loin de s'en réjouir, Kitty fut envahie par l'angoisse. Walter revint aussitôt la voir. Kitty lui annonça sa grossesse. Walter fut fou de joie. Il allait devenir père. Mais Kitty lui avoua qu'elle ne pouvait pas être certaine que cet enfant soit de lui. Elle s'en doutait depuis déjà 2 mois. Manifestement, l'enfant avait bien plus de chances d'être celui de Charlie. Mais Walter ne se souciait plus de savoir de qui était l'enfant quel qu'en soit le père. Il l'aimerait comme le sien. Dans la nuit, Kitty fut brusquement réveillée par une servante. Walter s'était effondré en plein travail. Kitty courut immédiatement jusqu'à l'endroit où il se trouvait. Son état était extrêmement grave. Il avait contracté le choléra. Kitty veilla sur lui avec un dévouement sans faille. Mais aucun miracle ne se produisit. Le choléra emporta Walter. Kitty sortit calmement de la chambre. Elle enterra Walter. Ce ne fut qu'une fois rentrée chez elle, que toute la douleur qu'elle retenait en elle éclata d'un seul coup. Jamais elle n'aurait imaginé que Walter la quitterait ainsi. Quelques années plus tard, Kitty sortait d'un fleuriste en tenant son fils par la main, lorsqu'elle croisa Charlie par hasard. Charlie s'approcha pour la saluer. Kitty lui répondit brièvement, puis s'apprêta à partir. Mais soudain, Charlie lui proposa un rendez-vous. Kitty refusa. Son amour, elle l'avait déjà enseveli avec Walter, dans cette terre lointaine. Who's that, Mommy? No one important, darling.